afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Est-ce qu'on s'en va vers un mur? Est-ce que ça s'est grandement amélioré? Qu'est-ce qui revient dans les besoins, les vulnérabilités des familles québécoises? Bien, je pense qu'il y a, tu sais, je regarde une réponse qui me vient en tête rapidement, c'est les services à l'école. Personnellement, je trouve ça inquiétant. Parce que c'est pas vrai que tous les enfants fonctionnent bien à l'école, Non. puis qu'ils ont toutes les ressources intérieures et intellectuelles et cognitives pour bien réussir à l'école. Puis c'est pas vrai que tous les enfants sont stables sur le plan émotionnel puis qu'ils peuvent aller à l'école comme si de rien n'était. Il y en a qui ont cette chance-là, tant mieux, ou qui ont la force de se suffire à eux-mêmes, là. Ouais, c'est ça. Mais les ressources à l'école sont vraiment importantes à avoir. Tu sais, les psychoéducatrices, tous les spécialistes qu'on a, ben, vous le connaissez, vous savez Mais plus là, que c'est moi. presque Là. inexistant. Il y en a. Là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de service dans les écoles, mais c'est parce que ce qui arrive dans les écoles, c'est que le moment où l'enfant a des services, c'est qu'il est tellement en détresse académique ou psychologique le peu de services qu'on va lui offrir ne suffira plus au point où on n'est pas dans la prévention. Non, c'est clair. Alors, à partir du moment où un enfant va voir un orthopédagogue, il est vraiment en échec, il a déjà redoublé une année, donc le petit 45 minutes par semaine qu'il va avoir, ça suffit plus, là. Non, puis je veux dire, il y en a combien d'élèves qui peuvent bénéficier de ces 45 minutes-là? Il y en a de moins en moins. Mais non, ils sont triés sur le volet, c'est les plus en difficulté. C'est ça. Donc, ceux qui ont déjà un petit drapeau rouge, oubliez ça, ils sont pas pris. Oui. Les autres qui ont 2-3 drapeaux rouges, mais qui ont des parents qui sont quand même capables de les encadrer et on les balaie un peu du revers de la main. Alors, on va aller chercher vraiment les 2, 3, 4, 5, 8 pires des pires des pires dans le besoin, mais avec un service vraiment minime. Moi, je prends toujours, je suis une fille d'image, je prends toujours l'exemple de quand tu as juste un petit 2-3 kilos à perdre, on est dans la prévention. Tu sais, j'ai un petit 2 kilos de trop. On peut même se suffire à nous-mêmes en disant, écoute, je vais faire des choix alimentaires différents, on va faire le tour du bloc un peu, on va jogger un peu, je perds le 2-3 kilos. Ouais. L'école, l'enfant ne sera jamais vu par un intervenant avec juste un petit 5 livres à perdre. On attend qu'il soit en surpoids, qu'il soit en obésité morbide, académiquement parlant, là, pour faire une image. Puis on dit, ben là, tu as 300 livres à perdre, tu as, je sais pas moi, 80 kilos à perdre. Ben là, on va te prendre en charge, mais on va te faire le tour du bloc une fois par semaine. C'est ça. Ça fait du bien de prendre une marche, mais on ne peut plus prendre une marche, on ne peut plus perdre 180 kilos ou 50 kilos en faisant juste une marche par semaine. C'est ça qui est triste. Le problème est trop... il prend trop de place. Là. Il prend trop de place. Alors, le parent doit se retourner au privé. Il n'y a pas toujours les sous pour le faire. Ben non, c'est ça. Alors là, on s'en va dans le décrochage scolaire. Il y a des parents qui abandonnent parce qu'une mère monoparentale avec 2 enfants, diagnostic, avec des retards, ils sont un peu happés par le système. Puis la pandémie qui est arrivée là-dedans, ça s'est fait un autre ravage. Et donc, l'école, pour moi, les ressources les ressources à l'école se sont beaucoup détériorées. Ben, pas en termes de qualité, là. Je veux dire, je suis certaine que ceux qui sont là font un bon travail, mais en termes de quantité, et ça, c'est assez inquiétant de voir que les enfants qui ont des besoins, ils sont pas répondus. Puis là, comme vous dites, ils sont rendus, là, on appelle ça de la prévention tertiaire. Là. Le problème est déjà installé, puis on essaie de les aider, puis on n'arrive pas à aider tout le monde. Avant ça, il y a la prévention plus secondaire, ou des enfants à risque, qu'on pourrait identifier qui sont à risque d'avoir quelques problèmes que ce soit, pourraient avoir des ressources pour qu'ils soient pris en charge rapidement avant que le problème s'aggrave. Mais oui, c'est ça. Ça serait une autre dimension qui serait intéressante à exploiter dans les écoles. Puis, évidemment, la prévention, comme l'intervention universelle, donc prévention primaire,
où on pourrait implanter des activités comme, par exemple, moi, j'ai essayé de le faire dans une école, une activité de pleine conscience dans les classes. En fait, même, c'est des enseignants qui sont venus me demander si j'étais intéressée à aller offrir des ateliers de pleine conscience à leurs élèves. Puis ça a super bien fonctionné. Parce que la demande venait des enseignants, puis elles voulaient faire ça avec leurs élèves. Puis ça a été très bénéfique. D'ailleurs, j'ai fait une évaluation de ça aussi, puis les parents la majorité était super contents des résultats que ça avait donné pour leurs enfants. Mais après ça, j'ai fait des démarches avec une école pour voir si tous les enseignants seraient intéressés. Que je leur donne une formation, puis qu'ils puissent le reproduire, ou prendre ce qui les intéressait, puis l'implanter dans leur classe. Et il n'y a pas eu de réponse, pas à cause que pas à cause que les enseignants n'étaient pas intéressés, mais parce ils sont débordés, les enseignants aussi. Puis je vous en Ça fait une tâche, ça fait une tâche Donc, supplémentaire. ça n'a pas fonctionné parce que on n'offre pas suffisamment de ressources. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que je comprends que les enseignants, ils en ont par-dessus la tête. Mais ça aurait été un temps bien utilisé pour gagner encore plus de temps, puis de qualité d'enseignement et de qualité. Ouais. C'est comme un mal nécessaire. J'aime pas dire le mot mal, mais tu sais, Ouais. c'est à un moment donné, des fois, il faut que tu t'investisses le temps, il faut que la grenouille recule un pas en arrière pour sauter plus loin. Puis ça, Ouais, ça aurait valu son ouais, pesant d'or ouais, de le ouais, faire. ouais. Donc, pour moi, les écoles, bon, heureusement, il y a des organismes communautaires Qu'ils le font. qui prennent en charge, tu sais, pas qui prennent en charge, mais qui accompagnent les familles qui sont en difficulté, là. Mais je pense que l'école, parce que les organismes communautaires, tu sais, c'est pas toutes les familles qui reçoivent du soutien. Qui s'y déplacent non plus. Il y en a que c'est la honte, des fois qui n'ont pas le temps. Non, ou qu'ils se disent c'est pas ma place. Non. Tu sais. Donc, Ils ne se sentent pas interpellés. c'est ça. Je pense qu'il y a évidemment les écrans. Tu sais, les écrans, le temps passé sur les écrans. Puis là, je parle des adultes autant que des enfants, où le contact est moins présent. Tu sais, je pense que des fois, puis bon, ça, là, on partirait sur une autre discussion en parlant de comment les enfants peuvent devenir dépendants des écrans, puis à travers l'intelligence artificielle, avoir du pseudo-soutien. Ça, c'est une chose que je regarde avec inquiétude aussi. Tu sais, des enfants qui vont chercher de l'aide psychologique auprès d'une machine, tu sais, qui leur donne Après l'IA, des l'intelligence informations. Oui, oui, qui leur donne, à qui ils se confient, puis la machine répond. Puis les enfants, ils prennent ça pour... C'est quoi votre... Ben, c'est sûr que c'est pas des humains, tout ça, mais votre inquiétude, c'est quoi? C'est que ça soit mal géré dans le sens où il y a comme un endoctrinement qui soit derrière ça. Ben, ce qu'on entend, ce Oui. qui m'inquiète, ce qu'on entend, c'est que il y a dans la réalité des enfants qui se sont suicidés, OK. Ouais. qui ont eu des conseils de l'intelligence artificielle qui a dit, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais. Ça s'est produit, ça, je pense, aux États-Unis, là. Donc, tu sais, c'est des dérives, là. Ah oui. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de Non. psychologue, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il n'y a pas personne qui a un contrôle sur quelle information va être transmise aux enfants avec l'intelligence artificielle. Tu sais, l'intelligence artificielle, elle en fait des erreurs. Oui, ben Tu sais, oui. c'est vrai qu'il y a des fois des performances, tu te dis, oh my God, comment elle fait pour résumer une réunion en Oui. si peu de temps? Oui, mais là, il n'y a Tout pas est l'avis d'une tout à fait. personne au bout de la ligne ou d'un enfant. Exactement, Là. c'est ça. Là, à partir du moment où ton enfant peut être en contact avec une machine qui pense, lui, dans sa tête d'enfant, Mais oui, elle mais il est filme, élevé avec ça. Il est sorti c'est ça. du ventre de sa mère avec ça, avec Exactement. un Donc, iPad dans les mains. si elle commence à faire confiance Ouais. à ce que cette machine-là lui dit, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, j'entendais encore à la radio ce matin une petite fille là, qui a été dans une école. On a fait des trucages, puis on a fait circuler des photos d'elle nue, à 14 ans, là, dans son école. Tu sais, avec l'intelligence artificielle, ils ont pris une photo d'elle, puis tout à coup, elle est devenue Faites un nue. montage. C'est ça. Tu sais, je dis, ça, pour moi, il faut qu'il y ait des adultes qui s'occupent de ce à quoi sont exposés les enfants avec leur téléphone. Puis même, c'est pour ça que dans certains pays, les téléphones sont interdits en classe, tu sais. Puis
Mais je ne sais plus trop à quel endroit, je me souviens pas. Ben nous, ici, en plus, au moins, il y a quelque chose qui est passé par rapport à ça, mais les gens, c'est drôle parce que la population s'est levée contre ça, puis les étudiants ont dit, ben, sais-tu quoi? On trouve ça bien. On a du temps, on s'aperçoit qu'on a du temps à parler ensemble, Ouais, on a ouais, du temps à ouais. interagir ensemble. Même les jeunes disent, ben écoute, finalement, c'est bon. On vit ça positivement. Mais encore là, sous le volet de, du libre choix, du ci, du ça, mon Dieu, comment je vais rejoindre mon enfant, moi, si je veux le rejoindre? Tu sais, ça aussi, là, Ouais, ces ouais, ouais, parents-là, ouais, là, ouais. Ouais, ouais. qui ont, tu sais, dans notre temps, nos parents ne nous rejoignaient pas. À l'école, là, Non, les personnes ne meurent de ça, là. non. C'est ça. C'est Mais ça. là, je vais leur conjurer comment il a passé sa journée. Mais laisse-la aller à l'école, là. S'il arrive quelque chose, il y a un intervenant, il y a des gens autour. Puis si vraiment il y a une urgence, là, on va te rejoindre, là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, faut faire. Tu sais, je pense, encore une fois, Mm. là aussi, il faut faire la part des choses. Tu sais, ça veut pas dire que les ordinateurs puis les Mais téléphones, non. c'est tous des diables en Puis on en a personne, là, besoin tu sais. aussi, Puis, puis ben tout oui, ça. puis on pourrait plus vivre sans ça, là, tu sais. Donc, mais c'est ça, faire la part des choses. Puis, mais tu sais, les enfants, il faut voir que les enfants, ils ont pas la capacité de juger assez approfondie pour faire des choix. C'est de Mhm. là, encore une fois, l'encadrement, comment c'est important. Parce que les autres, ils peuvent croire des choses parce qu'on leur a pas dit, ben, as-tu regardé un peu le potentiel danger, tu sais, Mm. d'aller là où... Bon, donc, c'est ça, faire la part des Et choses. souvent aussi, on va leur remettre, même quand ils ont justement 12, 13, 14 ans, ils vont dire, ben, puis ça, on le voit, ce relâchement-là. Moi aussi, je l'ai vu à travers les générations, qu'on dirait que quand l'enfant arrive au secondaire, il y a comme un relâchement pour certains parents de dire, regarde, là, il est au secondaire, tu es rendu assez vieux, tu vas faire tes affaires tout seul. Il y en Mhm. a que c'est à 18 ans. Mais là, à 18 ans, là, tu es rendu adulte, là, moi, tu feras comme moi, tu te débrouilleras. Mais autre temps, autre mœurs, là, je veux dire, tu sais, ça reste quand même... Oui, c'est sûr que tu interagis pas avec ton enfant de 18 ans comme quand il a 14, quand il a 14 ans ou quand il en a 8, mais c'est pas si, justement, moi, je pourrais dire, serré là, de cette manière-là. Tu sais, Oui, puis moi, ce que le j'aurais rôle du envie parent, c'est le rôle du parent. d'ajouter là-dessus, j'ai déjà entendu ça quelque part, puis je trouve ça bien de l'allure, c'est, puis si les parents peuvent, c'est simple, mais les enfants, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que les parents Mhm, sont là, puis qu'ils vont toujours être là, peu mhm, importe. Moi, c'est comme ça mhm. que je le pense. Même si ton enfant a des difficultés, il faut il y ait un petit lien qui reste toujours présent, qui Jamais dit, couper le lien. regarde, c'est pas évident pour moi en ce moment, délai, là, je comprends pas trop où est-ce que tu es rendu, mais sache que je suis là. Mhm. Si tu as besoin de moi. C'est ça. C'est ça. Parce que des fois, ben, il y a des moments où, hein, dans toutes les familles, ça arrive. Il y a des moments où on ne sait plus trop quoi faire. Je pense qu'il faut être On capable est de se remettre en démunis. question. Mhm. Dire, OK, y a-t-il des choses sur lesquelles j'ai mal agi ou j'ai pas été assez présente ou j'étais trop présente? Ça peut être ça aussi des fois. Oui. Euh, mais en même temps, tu sais, savoir aussi que l'enfant, il faut qu'il vive ce qu'il a à vivre. Des fois, c'est pas facile de lâcher prise. Moi, je parle comme mère là, Oui. aussi, là, tu sais, de lâcher prise puis de dire, ah, On veut leur éviter tellement de... C'est ça, mais il faut les laisser vivre leurs exactement, expériences. c'est ça. Nous, c'est ça, on a l'expérience. On dit, ah, ben là, on veut pas qu'ils se cassent la gueule ou on veut pas qu'ils Ouais, qu'ils vivent ouais. cette peine d'amour-là ou Ouais, cette... ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, puis on va... Qu'est-ce que vous trouvez de plus... comment je pourrais dire? De plus difficile à, à changer dans les dynamiques familiales qui ont traversé le temps? À changer ou à améliorer? Qui Hmm. revient à travers les générations, à travers les années? Euh, je pense que euh, j'ai envie de dire la connaissance de soi En tant que parent, en tant que personne, en tant que personne. en tant qu'individu. Autant Euh, au niveau de l'enfant que du parent lui-même. là, je pense surtout De en l'enfant parents, en parent, OK. en OK. termes de parents.
Parce que, ben, on revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que quand on se connaît pas soi-même, Mhm. ben, on fait des choses automatiquement. On Mhm. reproduit des affaires comme un peu sur un pilote automatique, tu Mhm. sais. Puis après ça, on s'aperçoit que ça marche pas, mais on n'a pas pris le temps de prendre le recul nécessaire pour voir si c'est ça qu'on voulait faire. Mhm. Connaissance de soi, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire puis ça revient, puis nécessairement, j'en viens à ça, c'est sûr. Être conscient de ce que je fais au moment où je le fais. C'est jusque-là que ça va. Donc, la pleine conscience, c'est ça. C'est Mhm. que là, en ce moment, on se parle. Mhm. Là, je sens mon corps. Tu sais, je sens mes jambes sur la chaise, mon dos qui est appuyé. Puis si je prends un petit moment, je vais sentir ma respiration. Puis là, ben, tu sais, quand je suis en train de parler, je vais réfléchir avant de dire quelque chose. J'essaye, en tout cas. Là, je parle de moi, mais je parle en général. Ce Oui, que je veux dire, c'est que le pilote automatique, ce que ça fait, c'est que des fois, on est plus dans dans l'impulsivité, l'action, puis dans la... dans l'action, puis dans l'impulsion. Mm. Puis des fois, dans les impulsions qu'on a, dans les réflexes qu'on a, ben, on reproduit des choses qu'on veut pas, ou on fait des choses, ou on Mm. dit des choses qu'on veut pas. Puis je trouve que des fois, on prend pas assez le recul de dire Oh my God, OK, là, je sens là, que j'aurais le goût d'être, tu sais, mettons, on va prendre un exemple extrême, j'aurais le goût de frapper quelqu'un parce que je Mm. suis vraiment En fâchée, colère. vraiment en colère. Mais si je prends le recul, puis peut-être que j'ai été moi-même victime de violence, Mm. puis que mon réflexe vient de là, que j'ai appris ça de même, fait que je suis portée. Qu'on répond en donnant des coups. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, le recul, je le prends pas, puis je reproduis tout simplement. Juste pour l'image, justement, tu Mhm. sais, je fais ce que j'ai appris que je fais, Mhm. mais je suis pas heureux là-dedans. Parce que quand je le fais, après ça, tu sais, je suis Je me sens complètement mal, je suis bouleversée, triste. je culpabilise, je me dis, oh mon Dieu, je suis bonne à rien. Et donc, quand je parle de connaissance de soi, c'est de dire, ben, d'où je viens, qu'est-ce que ça a été les influences qui ont fait que je suis devenue la personne que je suis devenue. Puis c'est quoi les choses que j'aime, qui m'ont aidé à me développer, à me forger telle que je suis. Puis c'est quoi les choses qui a été plus difficile. Puis si j'ai un enfant, quelle chose je pourrais changer pour pas reproduire ça? Mais pour ça, comme il faut prendre un recul. Mhm. Il faut s'arrêter puis dire, OK, ça là, non, je veux pas aller là. Et prendre un recul, pour moi, la connaissance de soi, c'est non seulement la réflexion, réfléchir à ce que j'ai appris, à comment je peux changer mes comportements, à comment je peux changer mes perceptions, mais aussi de le faire vraiment physiquement. Puis ça, c'est une chose que moi, que je dis souvent quand j'enseigne la pleine conscience, que ce soit dans des termes différents à des enfants ou à des adultes, c'est notre corps, il est important. Tu sais, quand on a une émotion de colère, ben, on le Mm. sent dans notre corps, Mhm. là. Ça se Mhm. passe quelque part, cette affaire-là, Mhm. puis c'est Mhm. annonciateur Oui. d'une réponse ou une Mhm. réaction. Puis ce qu'on dit souvent en termes de pleine conscience, c'est au lieu de réagir, on va essayer de répondre. Réagir, ça veut dire frapper, mettons, Mhm. comme on vient à cet exemple-là. Réagir, ça veut dire oh, j'ai vraiment envie de frapper là, parce que je suis vraiment fâchée, puis je ne sais pas comment réagir. OK, je vais prendre une petite pause, je vais respirer. Mon corps, il m'aide beaucoup à m'apaiser. La respiration abdominale, c'est une respiration qui favorise la réponse du système parasympathique, celui qui calme l'organisme. Puis ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est physiologique. Quand on respire avec le ventre, puis qu'on prend une petite pause, ben là, la colère qu'on a dans les mâchoires, elle est un petit peu moins intense. Puis on a le temps de prendre le temps de dire, est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire? Frapper dans cette situation-là. Puis la majorité du temps, la réponse, c'est quoi? Hein? Mm. Ben non, parce que je sais que je ne serai pas contente Mhm. après. Puis, donc, c'est quoi les autres façons que je peux faire, que je peux utiliser pour répondre à cette situation-là, dans laquelle quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a mis en Mm. colère. J'ai eu envie de le frapper, je ne l'ai pas fait. Comment je pourrais, sans nier
cette expérience-là, puis sans nier la colère que j'ai pu avoir. Puis l'impact que ça a eu sur Puis moi. l'impact que ça a eu sur toi. La réalité, on la prend pour ce qu'elle est. On essaie d'accepter cette réalité-là. Mais le recul que j'ai pris me permet peut-être de répondre plutôt que de réagir. Puis, ce que je veux dire par connaissance de soi, c'est d'apprendre idéalement à chaque situation à répondre plutôt qu'à réagir et à être en contact avec la personne que je suis puis la personne que je voudrais devenir à travers ces reculs-là que je peux prendre. Je sais pas si... Ben oui, c'est ça. Puis c'est super parce que justement, vous parliez de ça, de la pleine conscience, parce que ça fait une différence, parce que ça fait partie aussi de ce que vous enseignez, de ce que vous connectez avec les formations que vous donnez, puis avec les interventions que vous faites. Et c'est ça, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de donner comme exemple. Ça fait en sorte aussi que le parent, s'il est capable, lui, de prendre conscience lui-même, dans ses interventions avec son enfant, il va être moins brouillon, là, il va être moins dans la réaction. Il va être plus dans l'accompagnement. Puis en même temps, bien, s'il le fait pour lui, bien, il va donner l'exemple à son enfant de le faire, lui aussi. Parce que le but, c'est que l'enfant puisse le faire aussi. Exactement, exactement. Puis il y a un livre qui s'appelle Mindful Parenting en anglais, donc la parentalité basée sur la pleine conscience, dans lequel, en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est un livre qui a été écrit par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que la pleine conscience, elle est appliquée au rôle de parent. Puis la prémisse, c'est vraiment pas évident d'être un parent. C'est vraiment difficile d'être un parent. C'est sûr. Surtout en ce moment, parce qu'on travaille, on a nos propres réalités, notre stress, toute notre vie d'adulte, notre vie de couple, bon, etc. Donc, c'est pas facile. Puis, on veut faire du mieux qu'on peut, mais des fois, avec le tourbillon, on perd nos moyens. Tu sais, ça arrive. Puis donc, à ce moment-là, tu sais, le recul dont je parlais tantôt, c'est un peu ça qu'elles disent avant de réagir. Allez vous enfermer dans la salle de bain, si c'est nécessaire, avant de réagir. Intervenir ou de... Puis pas en se blâmant soi-même, en disant « Mon Dieu, je suis épouvantable, j'ai le goût de frapper mon enfant. » Bon, pour prendre cet exemple-là encore, là, c'est épouvantable. Ben oui, c'est problématique. Là, si à chaque fois, tu as le réflexe de battre ton enfant, il y a peut-être quelque chose. Je suis tellement pas en train d'être d'accord avec ça. Non. C'est plutôt le contraire. Là, je pourrais même juste parler de crier après son enfant. Un peu mais ce que je vais essayer d'expliquer, c'est le processus. Donc, se sentir en colère puis avoir envie d'engueuler son enfant, de crier. Ben, il faut pas se prendre le recul en disant « Oh mon Dieu, je suis un mauvais parent, puis je suis pas capable, puis je serai jamais capable. » Et donc, on est en train de se blâmer soi-même. L'idée étant, je suis en colère, je voudrais réagir autrement. Comment je fais pour dire, ben là, c'est parce que j'en ai plein mon casque, comme on dit, puis je vais essayer comme d'accepter que c'est pas évident pour moi. Je vais prendre une petite pause, puis je vais, à la limite, expliquer à mon enfant que là, j'ai besoin de prendre une petite pause, puis pour répondre à cette situation-là de façon différente. Puis l'enfant voit que son parent est plus en contrôle de ses émotions, puis en contrôle de bien faire. Vous parlez de pleine conscience. Je sais que c'est un mot aussi, je veux dire, c'est des formations, là. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que la pleine conscience. Oui. C'est assez simple, finalement, mais c'est assez compliqué quand même en même temps. La pleine conscience, par définition, c'est d'être conscient, donc d'être en contact avec l'expérience du moment présent. Donc, être en contact avec son corps, comme si on le fait en ce moment, nous deux, là. On peut dire, est-ce qu'on sent nos pieds appuyés sur la chaise, le bassin appuyé sur la chaise aussi. Est-ce que je suis comme consciente des pensées qui m'habitent? C'est quoi les pensées qui m'habitent en ce moment? Puis
c'est quoi l'émotion? Mettons, serais-tu capable de dire, ce serait Est-ce que quoi je suis l'émotion? bien? Est-ce que je suis anxieuse? Est-ce C'est que... ça. OK. Et ce que ça veut dire, donc ça, puis on pourrait dire qu'est-ce que la pleine conscience n'est pas. La pleine conscience, ce n'est pas d'être en train de penser, on serait dans une drôle de situation entre nous, mais de penser à la prochaine question. Mhm, Ça serait vraiment que vous soyez en train de m'écouter, juste mhm, m'écouter. mhm, Puis de juste entendre, puis ce mhm, que ça fait, sentir ce que mhm. ça fait, cette réponse-là. Donc, voyez-vous, on est vraiment le Moment moment présent. présent, puis on essaie de ne pas être dans le jugement, dans l'immédiat, en tout cas, pour essayer de prendre l'expérience. Tu sais, tantôt, on parlait de catégoriser les Mm. enfants, mais c'est un peu ça. Tu sais, si... D'être dans la neutralité, de juste accueillir, écouter, mais sans dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, etc. Ça C'est doit être dans le ça, jugement. d'accueillir pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on peut avoir On une, peut avoir on une peut avoir une opinion. opinion, bien Mm, sûr, là, tu sais. mm, Mais sur le coup, dans l'expérience du moment, la beauté de la chose, c'est que le non-jugement, je vais essayer de le faire avec moi-même aussi. mm, Puis quand, comme tantôt, je te disais l'expérience de la colère, mais ça ne me donne rien d'être en colère mm. à cause que je suis en colère. Parce Mais que là, non. je suis en train de mettre deux Mhm, fois la charge de culpabilité. mhm, Mais accepter sans jugement, mais ça veut dire, par exemple, que je peux prendre des moyens parce que je suis consciente de ce qui m'habite, je peux prendre des moyens pour faire autrement la prochaine fois. mhm, Donc, c'est un peu ça, la pleine conscience. Puis il y a une recherche classique là, désormais qui dit que la majorité des gens, donc nous, vous et mm. moi, et la majorité des gens de la population, passent plus de la moitié du temps à penser à autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Mm. Avoir la tête ailleurs. Avoir la tête ailleurs, exactement. Donc, on pense pas à ce que l'on fait. On est Mhm, comme ailleurs. mhm, Puis ailleurs, ce que ça veut dire, c'est d'être soit en train de régler des problèmes qui se mm. sont passés hier, avant-hier, quand j'étais petite, d'être Ou envahi penser à par des affaires ça, qui s'en viennent. ou être inquiète pour le futur. Mm, Et donc, cette expérience-là, c'est intéressant, elle a été faite euh, dans un métaux où on demandait aux gens, par téléphone, par texto, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? À quoi pensez-vous? Êtes-vous heureux? Et ils ont combiné là, des milliers d'entrées là, sur les téléphones avec des milliers de personnes. Et la conclusion à laquelle ils en sont venus, c'est on passe 57% du temps à penser à d'autres choses. On pense à des choses du passé ou de l'avenir, on n'est pas dans le moment présent et on est malheureux le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est souvent des choses qui sont négatives. mm, Hein? On essaie de régler mm. des problèmes, puis on essaie de prévenir des difficultés. On revit une situation qu'on a vécue qui était désagréable, on anticipe quelque chose qui est un travail qu'on n'aime pas où on a des difficultés. Donc, puis effectivement, c'est ça. Puis parlons-en d'anxiété. Pourquoi il y en a de plus en plus? Pourquoi les dernières générations sont plus anxieuses? Oh mon Dieu, ben, je pense qu'il y en a toujours eu, on en est plus OK, conscient pour commencer. OK. Je pense que les, les réseaux sociaux, je pense qu'ils... En tout cas, moi, j'ai déjà, avec mes étudiants universitaires, je leur demandais, allez sur Facebook pendant une semaine et faites juste noter, quand vous êtes en train de regarder Facebook, c'est quoi qui se passe dans votre corps, dans vos émotions, Mm, puis c'est quoi vos pensées. Puis, je peux dire, c'était pas une recherche scientifique que j'ai faite, là, mais je peux dire que la conclusion à laquelle j'en suis venue après avoir fait ça pendant un peu, je sais pas, 4-5 ans avec mes étudiants, c'est que ça les rendait malheureux de regarder les amis sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'on est en comparaison sociale constante. On est en train de se dire que on n'est pas aussi beau, on n'a pas des beaux voyages comme nos amis. Alors, on n'est pas bien. Elle a l'air bien dans son couple avec son mari, la belle photo. C'est Moi, ça. Puis, donc, c'est pas réaliste, mais ça peut quand même créer de l'anxiété. Ça peut quand même créer une espèce de doute sur soi. L'autre chose aussi, c'est qu'on est dans une société qui est très performante. On est axé vers la performance. Il faut toujours être meilleur. Tu sais, puis on dirait que c'est jamais assez.
Et donc, ça, mais ça veut dire qu'on a toujours comme quelque chose qui fait qu'il faudrait en faire plus. Donc, on n'est jamais satisfait. De là, l'importance de s'arrêter puis de dire, hey, c'est pas évident en ce moment, hein, qu'est-ce que je vis? Puis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui était bien? Et ça aussi, c'est une autre chose qu'on essaie de faire dans le domaine de la pleine conscience, c'est de dire, il faut prendre le temps de prendre des moments où on se fait du bien, où on se dit, hey, ce que je fais, c'est quand même pas pire. Puis se donner le droit à l'erreur aussi. Se donner le droit à l'erreur, exactement. Exactement. Puis de se tromper, puis de des fois prendre des mauvaises décisions, puis de pas avoir peur aussi ou la honte de revenir. Tu sais, de revenir en arrière, puis de redémêler des choses ou revenir sur des mauvaises décisions, par exemple. Puis l'autre chose peut-être, c'est que, tu sais, notre cerveau, il est construit de façon à se protéger, tu sais. Le cerveau primitif, là, lui, ce qu'il cherche, c'est les dangers. Puis il y a des neuropsychologues qui disent, ben là, à un moment donné, on n'a plus besoin de, tu sais, d'être toujours là-dedans, là, aux aguets. Dans la vigilance extrême. C'est ça, l'hyper-vigilance. Donc, mais il dit, le cerveau, il peut s'entraîner à ne pas être aussi hyper vigilant. Comment? C'est en portant attention à des moments dans lesquels je me sens bien. Savourer des moments dans lesquels je me sens bien, puis prendre le temps, mettons, je sais pas, on regarde une toile qu'on trouve belle. Bien, prendre le temps, au moins, il dit, même il a donné une recette, 15 secondes. Tu regardes cette toile-là, puis tu sens dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est le fun? Les pensées qui te viennent, les émotions, pendant au moins 15 secondes. Et là, tu fais ça chaque jour pendant 6 fois. 6 fois par jour pendant 15 secondes. Tu te concentres sur des choses qui sont bonnes, qui sont le fun. Et il dit, faites ça pendant quelques semaines, puis votre cerveau va être réorganisé pour porter attention au bon. Aux choses positives, plus que négatives. Exact. Exact. Alors, c'est un réapprentissage. Puis moi, ça me fait venir à penser qu'on est conditionné ou pas à ça. Tu sais, moi, je suis conditionnée à... j'ai toujours le verre à moitié plein. Il y en a qui sont plus en tendance, le verre à moitié vide. Oui. Ça vient un peu de ça, de ce que vous dites, dans le sens que, tu sais, le cerveau, il est conditionné. Mais tu sais, la pleine conscience, peut-être, je l'ai dit, mais ça veut dire de porter attention. Puis tu sais, tantôt, je parlais de connaissance de soi, on pourrait commencer à se poser la question, à quoi je porte attention, moi, dans ma vie quotidienne? À quoi je porte attention? Est-ce que c'est juste aux choses négatives, aux choses qui me déplaisent, ou je peux m'émerveiller devant n'importe quoi, quelque chose de très banal, d'une dame qui n'importe quoi. Ça peut être juste comme se verser un café le matin puis le sentir. Wow! Quel moment! Un chant d'oiseau. Moi, souvent, les chants d'oiseaux, le son d'une église, je veux dire, c'est le fun. Les gens qui habitent ici entendent moi, j'aime ça entendre les cloches d'une église. Je me dis, ça fait quartier. Moi, je suis très auditive. Alors, moi, mes choses se passent beaucoup dans l'auditif. Non, je vois vraiment de quoi vous... porter attention, diriger son attention volontairement vers des choses qui nous font du bien. Ça peut être, c'est banal, mais je pense que vraiment, ça peut faire une puis de prendre un recul, de dire, justement, comment je me sens dans cette situation-là avant d'être dans l'impulsivité, puis d'être dans le... c'est ça. Puis aussi, l'enfant, on peut le sensibiliser au beau aussi. Dire, regarde, c'est donc bien le fun. Par l'exemple. Ce qu'on est en train de faire. L'enfant apprend par l'exemple. Alors, s'il voit son parent toujours dire, regarde ça, c'est beau aujourd'hui. Regarde la belle fleur qui vient de percer de la neige. Oui, parce que là, ce qu'on voit souvent, c'est, là, il faut s'en aller au rendez-vous, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Puis l'enfant, il est comme dans ce tourbillon-là, mais... On pourrait peut-être être dans un tourbillon puis s'arrêter, tu sais, comme dans un film, l'image se fige, puis on dit « regarde le beau nuage rose. » Tu sais, pour juste comme apprécier. Fait que, mais ça, c'est un apprentissage. Il faut travailler, ça se travaille. Oui, ça se travaille. Puis c'est pas très compliqué. C'est où est-ce que je porte mon attention. Puis tu sais, l'autre exemple aussi, c'est qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Est-ce que je suis toujours en train de lire des mauvaises nouvelles, et c'est ça? Il y en a beaucoup qui disent, moi, là, soit que je me défais de Facebook, je ne serai pas sur Facebook pendant un certain temps. Il y en a qui vont dire, moi, j'écoute plus les nouvelles. Il y en a beaucoup de gens, là, que j'entends parler, moi, que je crois, moi, j'écoute plus les nouvelles. J'écoute plus les nouvelles. Tu sais, on fait le choix, c'est un genre de mode de survie, de dire, moi, je suis plus capable. Si on a besoin, puis si on s'aperçoit que ça nous
ça nous empoisonne la vie. Bon, en même temps, on vit dans une société, il faut quand même un peu Ou savoir ce qui se passe. Oui, il faut savoir ce qui pas. se passe. Mais, Oui, c'est ça. Non, on se mais comprend tu sais, là-dessus. le Ouais. degré auquel on s'expose, à quoi on s'expose, à quoi on expose notre esprit. Parce que ce qu'on voit, c'est nous, tu sais, on dit toujours, c'est une expression qu'on emploie des fois aussi, le tofu, ça goûte ce dans quoi on le marine. Alors, dans quoi je marine mon esprit? On t'a fait ça! Ça va Mon avoir un esprit, je effet le marine plus dans du négativisme, dans l'envie, dans la colère, dans le ressentiment ou bien non dans quelque chose de plus positif, dans justement Puis, la bienveillance. j'ai envie d'ajouter qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est pas comme si le négatif n'existait pas, puis comme les émotions négatives n'existaient pas. Je pense qu'il faut essayer d'embrasser tout ça. Bien les canaliser. Puis dans nos vies quotidiennes, il n'y a pas juste des difficultés. Il y a toujours des petits moments où c'est bon, où c'est le fun, où on se sent bien. Fait que, donc, faire la part des choses. Parce que se nier, puis essayer de faire comme mettre en dessous du tapis ce qui ne va pas, c'est pas non plus une bonne solution, là. Non, parce que puis je me dis toujours en terminant, dernièrement, je dis ça, je dis les affaires vont bien, tu sais, l'économie, ça va quand même bien, mais les gens ne vont pas bien. Les gens ne vont pas bien. Puis là, je dis les gens, ben c'est nous, c'est les parents, c'est justement les réseaux sociaux, la société en général, la gauche, la droite, ce qui se passe aux États-Unis. On est bombardé de plein de choses négatives, puis aussi anxiogènes et qui peuvent nous faire peur. Tout à fait. Ben oui. L'éco-anxiété en étant une chose qui est nouvelle, tu sais, qui est très présente, là, donc... Qu'est-ce qu'on dit aux parents, là, en terminant, là, qu'est-ce que... Le plus bel outil que vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent pour partir du bon... Ben pour moi, peut-être vous avez deviné ma réponse, mais tu sais, pour moi, c'est d'avoir de la compassion pour soi. C'est de dire, tout vient de soi. Je fais mon possible pour être un bon parent. Puis je pense que tant que j'aurai de la compassion pour moi, je vais être capable d'en avoir pour les autres, puis pour mon enfant aussi. Tu sais. Si je prends soin de moi... Oui, il faut prendre soin de soi. Un peu comme dans l'avion, ils nous disent, hein, si le masque descend, c'est pas tu le mets à ton enfant, puis tu te le mets à toi après. C'est tu te le mets à toi avant pour être en mesure de bien le mettre. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de commencer par prendre soin de nous avant. Oui. Merci pour ces trucs et pour cette belle rencontre. Vous savez que je remets un certificat à la fin de mes rencontres? Je savais pas ça. Non, je pensais que vous aviez vu de l'autre que j'avais reçu. Je pensais pas que c'était pour tout le monde. Ben oui. Alors, ça sera pas votre premier diplôme, bien sûr. Possiblement pas le plus prestigieux non plus. Mais c'est un diplôme d'engagement. Alors, un certificat d'engagement décerné à Annie Deveau. Pour l'attention portée aux familles vivant en contexte de vulnérabilité, pour la volonté constante de soutenir les parents, les enfants et les intervenants qui les accompagnent, pour la contribution marquante au développement de la recherche et de la formation en travail social, pour l'intégration de la pleine conscience comme outil de prévention et d'accompagnement, pour ces interventions destinées aux enfants afin de leur offrir un espace de calme, de conscience et de sécurité, pour les ouvrages publiés qui éclairent la relation d'aide et enrichissent les pratiques professionnelles, pour la présence, la rigueur et l'humanité offertes à toutes les familles accompagnées, pour avoir consacré une carrière entière à mieux comprendre plusieurs vies familiales, pour avoir développé des ateliers qui permettent aux enfants d'apprivoiser leurs émotions avec douceur, pour avoir transmis sa passion et ses connaissances en salle de classe lors des formations et par l'écriture, pour avoir uni la recherche, la pratique et l'humanité au service du mieux-être collectif, pour son engagement certain envers la relève qui pourra perpétuer son œuvre. Wow! Mon Dieu, c'est vraiment beau. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci. Merci par la bande. Je vous offre ça au nom de tous vos étudiants parce qu'après 20 quelques années, il n'y en a plus d'un, il n'y en a eu plus qu'un. Alors, des familles, parce que c'est ça qui est intéressant quand on est prof d'université, qu'on continue à semer
plein de choses, plein de belles choses. Alors, ces intervenants-là, ces futurs travailleurs sociaux que vous formez, ben, vont aller perpétuer votre couleur à vous, vos engagements, votre mission. Et eux aussi vont pouvoir aussi propager ça. Ben, en tout cas, je leur ai donné, ils prendront ce qui leur convient, mais je leur ai donné ce que j'ai pu. On pourrait dire ça. Est-ce que, comment je pourrais dire ça en terminant, c'est de faire ça, de laisser ces traces-là à travers ces futurs professionnels-là, parce qu'un jour, vous allez partir à la retraite. Oui, oui. Ben oui, Partir à la retraite. Dans une vingtaine d'années. C'est ça, vous êtes comme moi, vous allez travailler jusqu'à la fin. Vous allez continuer votre mission jusqu'à la fin, c'est super. De quoi vous allez être le plus fier à travers votre parcours? Ben, je pense que, je pense, Si vous prenez pleine conscience, là, moi, j'ai toujours adoré enseigner, vraiment. Puis je pense que j'ai essayé vraiment d'être le plus possible à l'écoute des besoins des étudiants, puis d'essayer de leur transmettre des informations, mais aussi des façons d'être. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé la formation comme étant simplement intellectuelle. Tu sais, d'ailleurs, j'ai inclus la pleine conscience dans mes enseignements en travail social. Toujours, tu sais, sur le plan émotif, je pense, j'essaie d'avoir un enseignement qui soit assez global. Puis je pense que ça a laissé comme peut-être des traces chez certaines personnes qui tout d'un coup me dit, me souviens d'une étudiante qui me dit, ben moi là, quand je vais être grande, j'aimerais être comme vous. Oui, c'est des beaux, oui. des beaux témoignages. Ben oui. Puis c'est de faire en sorte aussi que, en tant que professionnels, ils vont être justement dans le savoir-faire, mais dans le savoir-être aussi. Exact, fondamental. Surtout dans les professions qu'on choisit, c'est important Oui. d'avoir cette conscience-là. D'ailleurs, je donnais un cours qui s'appelle Savoir-être. Alors, vous avez bien deviné, c'était quoi qu'est-ce qui entoure tout ça? C'est le savoir-être. J'ai donné un cours qui s'appelle Savoir-être et pratiques réflexives, donc c'est important. C'est important. C'est pas juste ce qu'on sait, mais c'est ce que l'on est aussi. Puis comme parents aussi, je pense que c'est la même chose. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette belle rencontre. Merci.